Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment optimiser et structurer une séance d'entraînement pour qu'elle soit à la fois efficace, que tu puisses en extraire le maximum de bienfaits, d'efficacité avec le moins de temps possible. On va utiliser une petite vidéo que j'ai faite, qu'on va se rebalayer, que je vais décortiquer avec toi. Je te résumerai ici, dans cette présentation, les éléments clés. Donc qu'est-ce que tu peux faire déjà, qu'est-ce que tu vas pouvoir appliquer directement après avoir regardé cette vidéo, et qu'est-ce que tu fais dans une séance, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va commencer par la petite vidéo et chaque tips, chaque concept, je vais les argumenter, je vais te les décrire. Donc premier tips, combine l'activation musculaire avec les étirements de certaines zones. Donc très clairement, si tu veux optimiser ton temps, bon, déjà dans tout bon entraînement qui se respecte, tu as une partie échauffement. On va le voir après, tu as une partie cardio qui est différente et qui a toute son importance également, mais tu as une partie échauffement. Sur la partie échauffement, il faut que tu fasses des exercices qui sont de l'ordre d'une intensité, d'une échelle de difficulté d'environ 1, 2, 3 sur 10, pas plus. Sauf que pour optimiser ton temps, tu peux en faire plusieurs en un coup. En fait, ce qui est pas mal, si tu fais des exercices poids de corps, et on le verra après que c'est aussi un des arguments pour optimiser son temps, le poids de corps, mais tu vas utiliser sûrement tes pieds, tes mains, tes épaules, etc. Donc en plus de l'échauffement, tu as aussi des petits étirements, on va plutôt appeler ça de la rotation articulaire contrôlée. Donc j'ai appelé ça étirement, mais si tu veux te renseigner, regarde un petit peu les vidéos sur la rotation articulaire contrôlée. Donc par exemple, ça va être pour les poignets, ça va être de serrer par exemple fort ton poignet, de faire des arcs de cercle comme ça, avec une très forte amplitude, mais je fais pas simplement ça, je vais mettre de la force. Ici je viens serrer, et ici je viens mettre de la force pour monter, descendre, etc. pour avoir le maximum d'amplitude. Faut limite que ça commence à chatouiller un petit peu, faut pas que ça fasse mal non plus, mais voilà, faut que ça soit assez costaud. Je ferai une vidéo, je pense, détaillée sur tous les exercices, tous les mouvements de rotation articulaire contrôlée qu'on peut faire quand on fait beaucoup de poids de corps, c'est hyper important. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je fais un holo. Donc en fait, le holo c'est top parce que bon là, je le fais jambes tendues, mais on va voir, on peut plier les jambes pour que ça soit un peu plus facile. Le holo c'est top parce que ça vous fait travailler toute la partie gainage, tout le corps, tous les abdos, aussi le dos parce qu'on a le dos décollé, un petit peu les quadris, un petit peu les jambes aussi, les fessiers. Donc c'est vraiment un exercice top. Et en plus, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a les mains libres. Donc en plus de faire toute cette activation musculaire, je peux tranquillement faire mes rotations articulaires contrôlées. Donc je peux faire du holo avec, là on le voit sur la vidéo, je fais mes rotations articulaires contrôlées. Autre genre qui est top aussi, alors les épaules avec le holo c'est pas possible, mais par contre si on veut activer un petit peu le bas du corps, on peut très bien faire des petites fentes très légères avec l'étirement des épaules avec un élastique ou une serviette. On vient tirer un petit peu comme ça et hop, on a fait passer de derrière à devant, etc. Là pareil, je fais pas juste avant derrière, je vais chercher un maximum d'amplitude vers le haut, un maximum vers le bas. Je joue bien avec mes omoplates, je joue bien avec mes épaules, etc. pour avoir le maximum d'amplitude avec un petit peu d'intensité. Deuxième tips, enchaîne deux groupes musculaires complètement différents à l'intérieur d'une même série. Ouais, ça s'appelle le superset, vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça consiste à enchaîner deux mouvements sans repos à l'intérieur d'une série, on va dire. Donc, ça va être quoi les avantages à ça? Les avantages, c'est que je vais économiser, en termes de timing, en termes de temps, je vais économiser un repos. Pourquoi? Parce que par exemple, donc là, sur la suite de la vidéo, on va le voir. Donc, les biceps avec les triceps. En fait, quand je vais faire les biceps pendant 20-30 secondes, les triceps vont se reposer. Et quand je vais faire les triceps, les biceps vont se reposer. Donc, bien sûr, je ne vais pas enchaîner biceps, triceps, tout de suite, biceps, triceps, etc. Mais par contre, au lieu de faire biceps, repos, biceps, repos, triceps, repos, je vais faire biceps, triceps sans repos, par exemple en faisant 2 ou 3 séries, et je vais à chaque fois gagner un temps de repos, versus si je l'avais fait juste les biceps, je me repose, juste les triceps, etc. Donc ça en fait, ce qui est top, c'est que ça va pas trop impacter votre performance, puisque quand vous allez attaquer vos triceps,
vous avez fait les biceps juste avant, mais comme c'est deux groupes musculaires complètement différents, à la limite, il n'y a que le cardio qui va un peu plus s'emballer, mais c'est pas grave, c'est pas plus mal d'ailleurs. Vous n'allez pas impacter vos perfs. Par contre, vous allez économiser du temps. Pareil pour l'échauffement, vous perdez pas de perfs d'étirement quand vous faites du holo avec ça, vous gagnez juste du temps. Et donc ça marche aussi avec le bas du corps et le haut du corps. Par exemple, on peut faire 12 pompes et enchaîner avec 12 squats. Ça marche tout à fait aussi bien. Et troisième tips, utilise un maximum le poids de corps. En plus d'être des exercices polyarticulaires, tu vas aussi travailler ta coordination, ta force fonctionnelle utile dans ton quotidien. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut aller très très loin avec le poids de corps et sans machine. Hop. Et dernier tips, en bonus, si en plus tu utilises des élastiques, tu peux vraiment combiner 2 exercices en une série. Donc typiquement là, je travaille les abdos et le dos avec le hollow body, mais en plus, je viens faire ce qu'on appelle des anéti press. Je viens travailler l'intérieur des épaules en utilisant un élastique. Donc là, je travaille mais 100% du corps. Et là, par exemple, autre mouvement, le Superman, donc pour bosser vraiment le fessier, les lombaires et le dos. Et en plus de ça, je viens tirer un élastique vers l'extérieur pour travailler l'extérieur des épaules. Donc là, on vient optimiser, mais à 200% le temps pendant une séance. Et je vous garantis que si vous faites 3 minutes d'échauffement plus étirement, 3 minutes pour lancer la machine, 3 minutes un peu de cardio. Ensuite, vous faites des enchaînements donc sans repos, des supersets sans repos, plus des exercices de type combiné comme ça. Je pense qu'en 15-20 minutes, vous pouvez avoir autant de résultats qu'un mec qui va faire 1 heure de séance. J'exagère, mais je reciterai, mais presque pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? Donc, sur la partie poids du corps. La partie fonctionnelle. Hop. Et ce que je voulais vous dire aussi sur la partie poids de corps, alors on n'est pas dans l'optimisation ni dans la structure, on est plus sur une remarque, un concept. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on tient ses courses, quand on porte ses enfants, quand on fait un effort dans le quotidien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la plupart du temps c'est isométrique, c'est-à-dire c'est statique. Quand je porte mes courses, je vais pas m'amuser à les porter en faisant ça. Je vais pas m'amuser en les portant en faisant ça. Ça, c'est des trucs qu'on fait à la salle pour activer la partie concentrique excentrique, pour gérer de l'amplitude, et c'est ça aussi qui génère le gain musculaire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais vous avez remarqué que dans le quotidien, quand on porte un enfant, on est comme ça et on est statique. On va pas s'amuser à faire un peu de dynamique. Donc, c'est hyper important, à mon sens, quand on inclut du poids de corps dans ces séances, de faire des exercices isométriques. Et en fait, c'est en les voyant à l'écran là que je tenais à vous le dire. C'est un peu hors périmètre de la vidéo, mais c'est quand même un concept qui est, je trouve, intéressant. En allant sur des figures de force, enfin des mouvements de force statiques, et je comprenais pas à quel point pourquoi c'était autant transférable dans le quotidien, dans d'autres sports. C'est qu'en fait, dans le quotidien, on fait beaucoup d'exercices statiques. Enfin, quand on fait des efforts, ils sont souvent statiques. Bien sûr, à part la marche, à part courir, à part les escaliers. Mais tout ce qui est plutôt haut du corps dans la vie, dans le quotidien, porter les courses, les enfants, etc., on est plutôt sur du truc statique, isométrique. Et donc, je pense que c'est pour ça que les exercices de calisthénie type statique, comme vous voyez à l'écran, sont aussi pertinents à faire. Par contre, c'est pas les seuls à faire, et on le verra dans une autre vidéo. Ils sont top pour la force fonctionnelle, ils sont top pour les articulations, les tendons, pour renforcer les tendons, pour prévenir des blessures. Par contre, pour créer du muscle, ils seront pas suffisants, enfin, ça sera pas le plus optimisé. Il faudra les combiner avec des exercices avec de l'amplitude, parce qu'il y a une phase concentrique et excentrique qui est hyper importante dans le gain musculaire. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Je vais essayer de résumer. Donc, pour vraiment, et retenez ce bilan, cette conclusion-là. Pour optimiser et structurer vos séances, premier truc que vous faites de l'activation musculaire, donc de l'échauffement, avec de l'étirement en combiné, et vous faites de la rotation articulaire contrôlée. Vous ne faites pas juste des petits trucs comme ça sans y mettre un peu de force. Vous faites vraiment des choses qui demandent un peu de force. Quand vous faites des rotations, vous allez tirer loin, etc. Vous mettez un petit peu de mobilité. Mobilité, c'est pas étirement. Mobilité, c'est étirement plus force à l'intérieur. Et pour le poids de corps, vous verrez, c'est primordial. Deuxième point, deuxième élément, mettre un petit peu de cardio. Mettre un tout
petit peu de cardio, même si vous n'avez pas forcément envie de faire une séance cardio, c'est hyper important. Ça active, ça augmente votre température de circulation, ça fluidifie les tendons, les articulations, ça prévient des blessures, ça vous prépare le système nerveux, ça a un petit effet boost. C'est hyper important, ne serait-ce que 3, 4, 5 minutes d'en mettre avant de démarrer une séance. Ensuite, t'enchaînes 2 groupes musculaires différents sans te reposer, en mode superset. Tout ce qui est nombre de répétitions, nombre de séries, volume, intensité, pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et ensuite, utilise le poids de corps pour optimiser ton temps, parce qu'en faisant du poids de corps, tu vas utiliser quasiment tous tes groupes musculaires en même temps. Tu vas brûler plein de calories. Et si en plus tu rajoutes un petit peu des mouvements élastiques à côté, alors là tu combines tout, tu fais de l'optimisation à 200%. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura servi et que vous allez pouvoir mettre en application tout de suite certains éléments, si ce n'est pas tous. On se retrouve pour une autre vidéo, mettez-moi en commentaire les thèmes des vidéos que vous voulez que j'aborde, mettez-moi si vous avez kiffé, si ça vous a servi, dites-moi aussi si vous le testez, comment vous ressentez à la fin de l'exercice, si en moins de temps vous avez l'impression de faire mieux. Dites-moi tout ça, comme d'hab, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, à plus!